Mène ta vie de manière tellement juste que ceux qui veulent comploter contre toi ou t'accuser ne trouvent aucun motif. Ne prête pas le flanc à l'ennemi. C'est un privilège immense que de se laisser guider par la voix du bon berger. Notre breakfast de ce matin s'intitule « Non coupable ». Inspiré de Luc 23, versets 13 à 15, qui dit ceci. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Amen. Votre succès ne plaît pas à tout le monde. L'école, le lieu de service, la place du marché, le monde des affaires ne sont pas des lieux de sainteté. Ce sont plutôt des milieux où la méchanceté est palpable et tous les coups sont permis. Les gens sont prêts à tout pour défendre leurs intérêts ou pour maintenir leur position. Les trahisons, complots, hypocrisies, ruses sont légion. Qu'arriverait-il si ceux qui vous combattent cherchaient un motif de vous accuser? En trouverait-il? Après son arrestation, Jésus a subi 4 procès. 2 devant les sacrificateurs Anne et Caïphe et 2 devant les autorités civiles, Hérode et Pilate. Les 2 premiers étaient religieux, mais n'avaient pas qualité de prononcer la sentence de mort comme les 2 derniers. Pilate et Hérode interrogèrent Jésus l'un après l'autre pour voir si les accusations portées contre lui et pour lesquelles les autorités juives réclamaient sa mort étaient justes. Aucun d'eux ne le trouva coupable de ce dont on l'accusait ou de quelque autre faute qui mérite la mort. Jésus était irréprochable, non coupable. L'autorité civile, pour faire plaisir à la partie plaignante et protéger sa position, condamna effectivement Jésus sans un motif avéré. Comme Jésus, vous avez certainement des personnes qui ne sont pas fières de votre succès. Leur désir, c'est de vous voir dans la confusion et la misère. Elles sont d'ailleurs prêtes à tout pour y arriver. Certains vous filent depuis des semaines pour observer vos erreurs et faiblesses en vue de vous accuser. Ils veulent se servir d'une de vos erreurs pour vous ridiculiser, vous faire tomber ou vous faire jeter en prison. Partant, Dieu veut que vous viviez votre vie comme l'a fait le Seigneur Jésus. Que ceux qui vous épient ne trouvent rien à redire sur vous. Marchez dans l'intégrité pour leur échapper. Faites bien votre comptabilité. Ne trichez pas. Mettez du sérieux dans tous les dossiers que vous traitez. Gardez une copie de toutes les pièces justificatives de vos dépenses. Ne cédez pas aux avances de quiconque. Soyez ponctuels et assidus au travail et à l'école. Respectez votre cahier de charges dans tout ce qui vous est demandé. N'utilisez pas l'argent ou le matériel de l'entreprise pour vos affaires personnelles. Plusieurs attendent de vos erreurs. Fermez-leur la bouche par votre manière juste et prudente de vous comporter. Amen. Permettez que nous puissions prier encore ce matin. Présentez toutes les négligences que vous avez eues dans votre vie, dans vos études, dans vos activités au Seigneur. Reconnaissez toutes les fois où vous avez prêté le flanc au diable et vous avez permis qu'il trouve dans votre vie des moyens de vous piéger. Repentez-vous de tous les moments où votre vie a donné des sujets de calomnie à vos adversaires. Repentez-vous de toute accusation qui fuse à l'extérieur à votre sujet et dont vous êtes réellement coupable. Étant purifié par le sang de Jésus, demandez-lui la grâce d'être un homme discipliné. Demandez-lui de faire de vous un travailleur discipliné, organisé, méticuleux, prudent. Déclarez la fin de la négligence dans votre vie au nom de Jésus. Engagez-vous à être quelqu'un qui tient fidèlement ses comptes au nom du Seigneur. Déclarez que plus jamais vous ne serez pris dans une faute. Les hommes ne trouveront plus jamais le moyen de vous condamner de manière juste. Merci pour ta fidélité, Roi des rois. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur dans sa grâce vous soutienne encore et qu'il vous donne véritablement de marcher dans sa sainteté, dans l'intégrité,
N'oubliez pas, comme nous l'avons dit aujourd'hui, plusieurs vous épient en attendant quand vous allez vous tromper. En attendant, pendant la journée, vous pouvez consulter nos autres contenus pour votre édification dans la page Facebook Pasteur Valérie Tchamokoin ou encore sur notre chaîne YouTube GoTVCM. Merci de lire, d'écouter, de commenter et de partager les contenus qui vous sont proposés. Soyez bénis.